Bonjour les vierges, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 11 et 17 mars, enfin du 11 au 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quel est le message pour vous cette semaine. On en a trop. Allez, pour les vierges, on a le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc là, patience les vierges. On vous dit de persévérer et de ne pas baisser les bras. Ok, on va regarder vos énergies. Allez, pour les vierges, du 11 au 17 mars. Alors, on a la papesse, l'as d'épée, le 4 d'épée. Derrière, on a le pape. Bon. Il y a une forme de passivité, il y a des énergies passives ici, les vierges. Mais c'est pas pour rien. C'est comme s'il ne se passait pas grand-chose dans le concret. Par contre, vous avez beaucoup d'intuition sur cette semaine. Vous allez avoir des messages, une guidance intérieure ici. On vous invite à la méditation. On va vous pousser à vous reposer, à prendre soin de vous. Ouais. Ouais, il y a un temps. Vous voyez, là, j'ai 3 arcanes majeurs. On a le pape, on a l'impératrice et on a le pendu. Donc ici, il y a quelque chose qui est en suspens, mais ce n'est pas pour rien, puisque il est question de vous reposer pour pouvoir attirer à vous l'abondance. Et de reprendre votre pouvoir. Bon. Allez, on va regarder avec le Béline. Alors, vous allez aussi apprendre de nouvelles informations ici, dans des communications. Mais j'ai pas d'action de votre part, les vierges, là. On ne vous pousse pas à l'action. Alors. Vous avez de nouvelles idées aussi qui vous arrivent. On vous prévient de certaines choses. Pour certains et certaines, vous faites des rêves prémonitoires. Allez, pour les vierges, pour la semaine du 11 au 17 mars, quels sont les messages? Alors, on a le procès, les honneurs. On a les présents et l'union. Et derrière, on a la fatalité. Bon, on a la fin d'un blocage, la fin d'une instabilité, la fin des doutes. Ouais, il y a un appui, il y a quelque chose d'officiel ici pour certains et certaines d'entre vous. Il y a la fin d'une difficulté qui arrive. On voit qu'il y a une rentrée d'argent pour certains et certaines d'entre vous. Ça peut être aussi une indemnité que vous attendez. On peut parler ici de prime aussi si c'est au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose qui est éclairci ici. On vous donne aussi des informations concernant une concrétisation, un engagement, un relationnel ici. Ok. Il y a la fin d'une procédure aussi pour certains et certaines d'entre vous. Ça se concrétise là. Ça va se concrétiser. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs pour vous? Quels sont les messages? On a la chance. L'étranger. L'instabilité. Et on a la famille, l'environnement familier. Alors ici, vous avez une opportunité, mais j'ai la peur de l'inconnu. Pour d'autres ici, il peut y avoir des petites tensions ou un petit événement là qui peut vous déstabiliser, qui vient de l'extérieur, mais c'est une chance, c'est une opportunité. Regardez derrière ce que j'ai. Famille, verdict, contrat. Donc là, on a vraiment... Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une proposition au niveau professionnel, que ça soit déjà dans votre entreprise ou par rapport à un nouvel emploi. Ça met fin à un cycle difficile ici et vous allez retrouver une joie de vivre. Il y a un projet de voyage aussi. On peut avoir des compromis de vente là qui vont être discutés. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors, encore une fois,
On peut parler aussi d'un verdict, hein, d'un jugement, d'une décision là, qui va être là. Alors, si vous attendez une rentrée d'argent ou autre, ça ne sera peut-être pas sur cette semaine, mais sur les jours à venir. Pour d'autres, ouais, vraiment, on vous donne des informations ici. Je vais juste remettre une carte sur l'étranger. On a la parole. Et sur l'instabilité, on a la fatalité, ouais. Il y a quelque chose qui se décante là, hein, par rapport à l'extérieur. Ouais. C'est la fin des agressions. J'entends l'agression là. Il y a eu un préjudice là. Hein. Ouais. C'est comme si vous alliez être enfin indemnisé. Vous voyez, vous avez gain de cause pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a une reconnaissance, hein, même si on ne parle pas de financier. Hein. Ok. Allez. On regarde le niveau sentimental. Allez, on va déjà voir avec ce que j'aimerais te dire là. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous sur cette semaine, les vierges. Et on a... J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Et je suis nostalgique de nos moments. Alors, ça peut être vous. C'est peut-être vous qui dites ça. C'est peut-être intérieur aussi. Ou alors, c'est une personne en face de vous. Alors, on va regarder... Qu'est-ce qu'on a comme message avec la Métis Love? Allez, pour les vierges sur la semaine du 11 au 17 mars 2024, s'il vous plaît. On a la ruse. La ruse, le coup de foudre, ouais, le karma. Ouh, il y a des foudres karmiques là. Hein. Attention, hein, il y a une personne fourbe autour de vous. Alors, on a de la manipulation aussi. On a le déménagement, l'ouverture, l'instabilité. On parle de relations instables. Donc là, il y a quelque chose qui bouge par rapport à une relation instable. Vous êtes protégé, il y a une élévation. Ouais, les choses avancent là. Bon. On parle aussi de projet de déménagement pour certains et certaines d'entre vous, même si c'est encore un peu bancal. Alors, on a les doutes, la proposition, l'addiction. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'attraction, la chimie mutuelle, la sagesse, le bon raisonnement. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, vous avez des doutes par rapport à une personne qui pourrait vous proposer quelque chose ou vous dire des belles paroles là. Hein, j'ai envie de construire l'avenir avec toi, oui, ok. Ouais. Alors, il y a peut-être une personne que vous avez connue, parce qu'on a quand même, je suis nostalgique de nos moments, au dos. Qu'est-ce qu'on a? C'est compliqué, nous sommes tellement différents, oui. Qui est peut-être... Ah, avec qui ça a été toxique, hein. Bon, il y a quelque chose qui vous tente, hein, les vierges, sur cette semaine. Hein. Mais bon, on voit que vous réfléchissez. Hein. Derrière, on a quoi? On a le pas de dialogue, le silence, la sincérité, l'ouverture, la protection, l'épreuve, la difficulté. Bon, ici, vous êtes soutenu dans une épreuve si vous êtes victime de ghosting, hein, donc de silence radio. Pour d'autres, il est question d'une ouverture à la communication. Hein. Là. Par rapport à une épreuve, une difficulté, on parle de cancer, lion, vierge, si ça vous parle. On parle d'atmosphère chaleureuse. Ouais, il y a une harmonie qui est retrouvée ici dans un couple déjà établi. Hein. Ok. Pour d'autres, ouais, il y a une difficulté dans un lien et c'est compliqué là. C'est compliqué de vous en défaire. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le message envoyé, le secret, le succès, la blessure, ouais, l'âme sœur. Ouais, la guérison. Ouais. Bon, vous partez dans une autre direction. Vous savez que la personne... là, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne là, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a beaucoup blessé. Mais vous savez que c'est pas la bonne personne hein, pour vous. Hein, il y a une guérison par rapport à ça. Je vais juste remettre une carte sur cette toxicité. Ouais, il y a une histoire de renouveau. Ouais. Ouais. Vous pourriez avoir le retour d'une personne ou une personne oui, qui a envie de renouer les liens. Là. Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, on parle de nouveau départ, de renaissance. Hein. Mais ici, il y a une certaine forme de malhonnêteté. Là, voilà, vous n'avez plus confiance. Hein. Vous n'avez plus confiance.
Et je pense ici que vous allez vous dire que finalement, alors ça serait la phrase suivante, qu'est-ce que j'ai trouvé à cette personne? Comme si aujourd'hui il n'y avait plus cette attirance que vous aviez à une époque. Bon. Oh. Ouais. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la dépendance ici, hein. Dépendance affective. Hein. Allez, on termine les vierges avec un petit message. Je fais décan par décan. Vous prenez ça comme un message ou comme une réponse à votre question si vous en avez une. Allez, c'est parti. Alors, vierge, premier décan. Deuxième décan. Troisième décan. Et pour tout le monde, on a demandé l'aide des autres. Vous n'êtes pas seuls les vierges. N'hésitez pas à demander de l'aide. Allez, vierge, premier décan, on a obtenu plus d'informations. Alors, soit vous allez avoir des informations, on l'avait vu, hein, là, vous allez apprendre des choses, hein, de toute façon. Mais ouais, il y a le fait aussi de peut-être de ne pas avoir toutes les cartes en main, ne soyez pas dans la supposition. Deuxième décan, on a lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour les troisièmes décans, on a affirmez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance les vierges. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours et encore vous.